Marhaba messieurs, bienvenue sur ce workshop. Donc on va vous présenter donc la société Varonis, qui nous sommes. Alors Varonis, un rapide tour d'ADN de la société Varonis. Attends, faut que j'aille. Tu peux, s'il te plaît, Madou. Excusez-moi. Donc, alors Varonis, qui sommes-nous? Donc, on est une société américaine. Notre siège social est à New York. On compte aujourd'hui à peu près 8000 clients dans le monde. On est le deuxième marché en France par rapport aux États-Unis, et on est en fait principalement lié en fait à la donnée non structurée. On est les leaders sur la donnée non structurée. On vous accompagne sur 3 use cases, qui sont essentiellement la protection de la donnée, qui a accès à quoi, qui fait quoi, la traçabilité, donc identifier et cartographier la donnée. Ensuite, on est sur la partie conformité. Donc en Tunisie, il y a une loi qui est passée en 2017 sur la classification. Donc là, c'est est-ce que vous êtes réglementaire par rapport à la RGPD ou soit la loi, ou soit la conformité 27001, ou si c'est une donnée qui va être sensible au regard de votre société. D'accord ? Et on est sur la partie cyber, donc sur toutes les attaques qui peuvent arriver. Alors, on se positionne comment ? Voilà. Alors là, en fait, les attaques aujourd'hui, vous avez pu le constater, je pense que si vous pouvez également en parler, donc les attaques sont de plus en plus sophistiquées, et donc nous, notre cœur de métier, en fait, c'est d'arriver là, parce qu'elles arrivent par la partie endpoint, sur la partie gateway, sur la partie proxy, et en fait, tout ça pour toucher la donnée essentiellement. Donc aujourd'hui, l'hacker, en fait, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il voudra la donnée. Donc la donnée, et nous on est là justement pour y remédier et pour vous aider. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, donc on est présent sur l'Afrique. Donc pour ma part, je gère l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, bien sûr. Et donc sur ces 3 continents, on a commencé en fait à travailler très fortement au Maroc. Nous avons déjà pas mal de références. En Tunisie, on est présent depuis maintenant un an et demi. Donc on a plusieurs POC avec des clients différents. Donc on ne peut pas vous les citer parce que bien sûr c'est la partie sécurité, donc on ne peut pas. Donc je ne peux pas vous les citer, mais on commence à démarrer donc, à travers des POC. Donc nous, Varonis, en fait, aujourd'hui, Amadou va rentrer plus dans le détail de comment on peut vous accompagner, puisqu'on a compris que la sécurisation de l'AD était un enjeu métier pour vous très important. Donc Amadou, je vais te laisser la parole pour présenter donc, la suite. Merci Zélika. Moi je vais me présenter, je suis Amadou, donc je suis le pendant de Zélika, mais sur la partie Afrique de l'Ouest. Donc du coup je représente l'éditeur Varonis. Donc globalement, comme l'a si bien dit Zélika, on protège la donnée parce qu'on s'est rendu compte que en fait, c'est ça qui fait office d'or noir pour vous dans votre système d'information, et c'est ça que les attaquants vont crypter pour vous dire bon ben payez une rançon ou sinon on la divulgue. Et globalement de ce fait, comment on va faire pour protéger la donnée? En fait, on va venir protéger la donnée, peu importe où elle se trouve. À la fois sur vos silos de données on-premise, c'est-à-dire l'Active Directory, les serveurs de fichiers, mais également sur la partie cloud si vous en avez. Donc Cloud Office 365, Cloud Applicatif, Salesforce, GitHub, Amazon. Et vous dire comment les utilisateurs accèdent à cette donnée-là, c'est-à-dire le corréler avec les outils d'authentification tels que Okta, mais également la partie Active Directory qui est la colonne vertébrale de votre SI. Donc globalement, en fait, très rapidement, c'est très simple. Donc la plateforme Varonis, c'est une plateforme on-premise qui est installée chez vous ou dans vos data centers. L'ensemble des données restent chez vous. La plateforme va venir monitorer tous les silos de données, là sur la partie on-prem, là sur la partie cloud. Et en fait, derrière, on va vous dire, bon, ben, voici les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs que vous avez. Ces utilisateurs et les groupes d'utilisateurs, ils vont accéder à ces typologies de données. Voici les permissions qu'ils ont. On va être capable de tout monitorer, c'est-à-dire tracer toute l'activité, donc qui a ouvert un fichier, qui l'a déplacé, qui l'a monitoré. Les différents logs sur l'Active Directory, donc qui s'est authentifié, quels ont été les utilisateurs qui ont été logués, qui a reseté son mot de passe. Donc on log tout ça au travers des journaux d'événements, donc sur la télémétrie autour de l'AD, donc dire bon ben on remonte les vulnérabilités côté AD, les indicateurs pour vous aider à remédier. Derrière sur la partie vision périmétrique, c'est tout ce qui va être VPN, proxy, DNS. C'est vous dire, bon, ben, qui s'est connecté depuis le VPN, quand il s'est connecté depuis le VPN, qu'est-ce qu'il a touché comme type de données. Et, même chose côté proxy, en faisant du filtrage d'URL, est-ce que vous êtes en train de vous faire ficher sur votre domaine ou pas.
Et la plus-value de la plateforme, c'est surtout sur cette partie-là, sur cette partie classification du contenu. Parce qu'en fait, c'est pouvoir catégoriser la typologie de la donnée et vous dire cette typologie de données, en fait, en fonction du niveau de sensibilité, du niveau de criticité, en fait, qu'est-ce que vous avez sur vos systèmes d'information. En fait, vous pouvez venir de différents horizons. Est-ce que c'est de la donnée de santé? Est-ce que c'est de la donnée financière? Est-ce que c'est de la donnée métier? Est-ce que c'est de la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est des brevets? Et donc, du coup, en faisant tout ça, on va répondre aux 3 cas d'usage que Zelika a définis, à savoir la protection des données, la détection et la réponse aux menaces. En fait, on va pouvoir détecter différents types d'événements, tels que par exemple le ransomware, et pouvoir proposer de la réponse automatique à de l'incident. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui est en train de chiffrer mes fichiers, Varonis va le détecter et va proposer une réponse automatisée. Même chose côté confidentialité et conformité. Donc là, en fait, la vision, c'est ça. On part de votre SI, on cartographie tous les SI, on vous dit où se trouvent les données les plus sensibles, ce qui va intéresser les attaquants. Derrière, on va s'assurer que ces données-là, elles sont accédées que par les personnes adéquates. En gros, c'est le principe de moins de privilèges. On part du postulat qu'on fait confiance à personne. Et après, derrière, on vient appliquer une couche cybersécurité pour pouvoir identifier, lutter contre la menace, les cybermenaces. Mais des fois, on a tendance à oublier la menace interne, c'est-à-dire au sein du système d'information. On peut avoir des gens qui ont des intérêts différents, qui se disent, je vais saboter ou je vais fuiter la donnée pour la partager à un concurrent. Et voilà quoi. Donc du coup, nous, c'est ce qu'on fait. Et après, derrière, c'est maintenir un état constant grâce à de l'automatisation. J'ai mes permissions, j'ai ma donnée, je sais où est-ce qu'elle se trouve. Derrière, je vais pouvoir prioriser pour remédier tout simplement. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Omar, non ? Donc globalement, nous, dans la démarche, en gros, le marché africain, c'est un marché sur lequel on est positionné depuis à peu près 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un marché qui est en croissance, on fait de la croissance année en année. Aujourd'hui, on est tous basés à Paris, mais on représente Varonis sur le continent, Zelika sur la partie Maghreb et moi sur la partie Afrique de l'Ouest. Et en fait, dans notre démarche, nous, c'est un parti pris par Varonis. En fait, on propose ce qu'on appelle des évaluations de risque. C'est des POC gratuits. Donc, si ça vous intéresse, passez nous voir. On est sur le centre d'exclusif. On vous explique un petit peu le procédé. On met en place la plateforme chez vous. Les données restent chez vous, on l'installe. Sur une période de 6 à 8 semaines, on peut monter le POC. Et après, derrière, vous présentez un résultat sur des résultats probants sous forme de rapport similaire de 50 pages. Le rapport, il a un double intérêt. Il va vous dire à l'instant T qu'est-ce que vous avez dans votre SI, si vous avez des données sensibles, si vous avez des vulnérabilités. Et après, derrière, vous avez des recommandations de nos parts pour y remédier tout simplement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Du coup, je peux prendre peut-être des questions sur les 2-3 minutes qui me restent. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Du coup, je vais laisser la parole à Omar. Merci à vous. Passez nous voir sur le stand. Si vous avez plus de détails, ils sont là avec nous durant ce salon. Je prends la parole. Merci à la team Varonis. Non, c'est pas la peine. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nizar Bouassida, BDM Exclusive Network. Je gère la Tunisie et la Libye. Exclusive, rapidement, je prends juste 2 minutes, Omar, avant de passer la parole. C'est un distributeur de solutions de sécurité, cloud et big data. Certaines de nos solutions, vous les connaissez déjà, mais là, notre rôle, parce que notre portfolio, il porte essentiellement sur des produits qui sont, on va dire, leaders sur le marché sécurité ou bien cloud. Notre rôle, c'est que vous devez être conscient de la notion de sécurité de bout en bout. Il y a la protection des données, il y a les ransomware, il y a tout ça. Et pour se sécuriser, il y a plusieurs fenêtres. Il y a la partie firewall, certainement, mais c'est important aussi de protéger les données parce que derrière, tu as plein de données, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, comment vous les gérez, qui peut avoir l'accès. Donc tout ça, comme il vient de dire, c'est une partie à gérer parce qu'il y a des données vraiment sensibles, je ne sais pas, à la banque ou à l'administration ou à une société privée sur lesquelles aujourd'hui il y a des signatures, il y a des chiffres. C'est très important de gérer vos documents. Donc là,
plus d'informations, n'hésitez pas à demander à la team, ils sont en force là, à la team Varonis, pour avoir plus de visibilité sur la solution, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Voilà. Après, bon, rapidement, avant de donner la parole, pardon, par rapport à notre portfolio, il y a de nouvelles solutions qu'on a signées. Bon, un petit rappel, donc vous connaissez Fortinet, Palo Alto, F5, Infoblox, sur la partie sécu toujours. On vient de signer SentinelOne. Bon, on l'avait déjà, mais on est de plus en plus actif sur le marché local parce que c'est un très bon produit pour tout ce qui est EDR, c'est le produit leader. Et on vient de signer Nessus Pro, vous connaissez, c'est la solution Tenable pour tout ce qui est scan et gestion de vulnérabilité. Voilà. Après, je reviens sur la partie, on va dire, cloud. On a Nutanix, Vim qui sont là aussi et Quantum pour tout ce qui est stockage et archivage de données. Et là, je passe la parole, c'est Omar, c'est Pre-Sales Quantum qui est avec nous. Pour rapidement, on ne va pas tarder, donner une idée par rapport aux solutions qu'offre Quantum pour tout ce qui est... Pre-sales avant, je suis sales maintenant. Bonjour, merci Nizar pour ces explications et une revue du portfolio. Donc moi je suis Omar Hamzaoui, je m'occupe de toute la partie stockage Maghreb avec mon collègue pour la société Quantum. Hein. Donc je pense que les anciens de plus de 20 ans doivent nous connaître, on était leader sur les bandes. Donc on est créateur du label LTO. Donc depuis plus de 40 ans, c'est nous qui avons créé LTO avec IBM. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu ransomware, comme disait Nizar, très important. Le ransomware, ceux qui disent je suis sécurisé, ça n'existe pas. Lutter contre le ransomware, c'est mettre en place un ensemble de mesures. On va parler sécurité avec nos amis de Varonis. Là, on va parler un petit peu stockage. Et bien évidemment, le dernier rempart contre le ransomware, c'est la sauvegarde et la restauration. Et on va même plus loin. Le dernier rempart, c'est la bande. Back to basic. On revient à l'époque de guerre. L'informatique, c'est éternel au commencement. Aujourd'hui, tout le monde va vous dire mes baies, elles sont immutables. On va vous parler d'immutabilité. HP, Dell, tout le monde. Hein. Je peux citer Quantum aussi, on a ce type de baie. Mais quand on parle d'immutabilité ou de baie de stockage type disque qui est anti-ransomware, c'est un chiffre, c'est une sécurisation logique. Donc c'est du read-only, voilà. Mais physiquement, aujourd'hui, le dernier rempart du ransomware, c'est une sécurisation physique. Et qu'est-ce que c'est que la sécurisation physique? On appelle ça air gap, c'est déconnecter le média du réseau informatique. Et aujourd'hui, le plus reconnu, le plus rentable, ça reste la bande. Donc on en discutera tout à l'heure. Donc Quantum, bon, c'est une société qui a plus de 40 ans, plus de 20 ans dans la spécialisation de la gestion de la donnée, hein. Plus de 30 000 clients aujourd'hui et plus de 44 millions d'exabits de data préservés dans le monde, hein, avec une spécificité aujourd'hui de plus en plus au niveau des clouds. Hein. Amazon, Azure restent nos plus gros clients. Quand vous allez parler, vous allez entendre S3, Hyperscaler, derrière c'est du Quantum, que vous le sachiez. Et aujourd'hui, avec toutes les données satellitaires, que ce soit vidéo, dans le cinéma, l'intelligence artificielle dans les véhicules, vraiment toutes ces données, on a de plus en plus des questions autour de la conservation de cette donnée et surtout de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on voit vraiment les enjeux de la donnée. Les dernières études, en 2024, plus de 80 données, ce sera de la donnée non structurée. Une différence entre données non structurées et données structurées, il y en a une où on peut compresser, on va parler de déduplication, c'est tout ce qui est fichier, mais de la donnée non structurée, c'est de la fichier vidéo. Aujourd'hui, les plus grosses sociétés qui ont le plus de données, par exemple, c'est TikTok. TikTok, c'est des millions et des millions de térabytes de stockés, parce qu'aujourd'hui, la communication, elle se faisait à l'époque via SMS, donc c'est du fichier texte. Aujourd'hui, c'est des vidéos. On communique via la vidéo. On fait des puces via la vidéo. Ce type de données ne peut pas se compresser. Pour information, une caméra de vidéosurveillance, quand on va vous parler 4K, 6K, 10 minutes de vidéosurveillance, c'est 1 Tera 5, non compressible. Je vous laisse faire le calcul. Avec les effets spéciaux de plus en plus, la volumétrie, elle explose. Rapidement, le cycle de vie d'une donnée. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt dans la globalité. Après, on parlera de 3 produits chez nous. La donnée aujourd'hui, elle est un peu partout, hein, que ce soit dans la donnée de santé, l'aviation, la sécurité, la vidéosurveillance, la donnée, c'est assez basique. On stocke cette donnée-là avec des problématiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que recherchent les gens? C'est la vitesse d'acquisition et de traitement. Donc on va parler de performance.
Fiber Channel, de le temps de latence, tous ces aspects-là. Favoriser la collaboration. De plus en plus, on a des demandes où on stocke une donnée, mais cette donnée-là, de plus en plus, on a des demandes de partage avec des partenaires, avec d'autres sociétés. Voilà. Donc, quand on va parler aussi de collaboration, on va parler forcément de sécurité derrière, parce qu'on ouvre Office 365, OneDrive et ainsi de suite. Donc, de plus en plus, on vous demande de stocker la donnée efficacement, avec de la rapidité, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'accéder rapidement à la donnée. Ça peut être des plans, ça peut être des vidéos ou ainsi de suite. La collaboration, il faut que ce soit simple pour le partage. Bien évidemment, on va parler aussi sécurisation. On s'appuie sur de l'Active Directory et tout ce qui va avec. Et on va parler aussi d'orchestration. Aujourd'hui, on veut automatiser. Aujourd'hui, notre donnée là, quand elle est écrite, derrière, une donnée selon la criticité, ou selon les politiques que l'on aura définies, on aura une criticité. Un fichier, on a imprimé un simple document, c'est pas très important. Par contre, on a créé une transaction bancaire. Monsieur Nizar a mis 500 000 € sur son compte, il ne faut pas perdre cette donnée-là. Voilà. Donc aujourd'hui, la donnée va être traitée un petit différemment selon les politiques que l'on aura définies et selon surtout les règles en vigueur, que ce soit dans la médecine, dans le banking, dans le pétrole. Il y a des données vraiment qui sont le cœur de l'entreprise. Ce matin, j'ai discuté avec des gens qui faisaient des circuits imprimés, par exemple. Eh ben, les modèles aujourd'hui de tous ces circuits imprimés, ça coûte des millions de dollars. On a un cas client qui travaillait avec Dassault, donc c'était les pièces des avions. Tous ces modèles-là, c'est des données qu'on ne peut pas perdre, parce qu'ils ont des avions avec des pays qui ont à peu près 40 ans. Donc pour refaire une pièce, on ne doit pas perdre ça, c'est vraiment l'intelligence. Et donc ces données-là, il faut bien prendre en considération qu'on ne peut pas les perdre. Et surtout qu'on peut s'assurer qu'elles n'ont jamais été modifiées. Voilà. Donc c'est juste pour comprendre. Et ensuite, la partie 3, entre guillemets, donc c'est copier cette donnée-là. Donc c'est des données massives, de plus en plus. On va parler par exemple de la vidéosurveillance. Protéger de manière rentable pendant des décennies, parce que donc c'est la protection, on parlait de sécurité, mais on va aussi parler argent, rentabilité. Stocker, ça coûte cher. Il faut faire un TCO, donc un coût. Aujourd'hui, le moins cher et le plus sécure, ça reste la bande. Les accès et la cyber-résilience partir ransomware. Bon, donc là, c'est un petit peu une vue globale, hein, c'est ce qui se fait un peu sur le marché. Donc ça, c'est un petit peu les sources. On est capable de stocker sur du disque. Généralement, on partage les fichiers. Ensuite, on veut les écrire vers des stockages type 2, stockage primaire, stockage secondaire. Stockage secondaire, on va parler disque, on va parler bande et on va parler aujourd'hui cloud. Quand je dis cloud public, cloud privé. Je sais que le cloud public, c'est un peu compliqué, les Amazon et Azure, mais de plus en plus, on a des providers et des sociétés qui font de l'hébergement en Tunisie localement et qui permettent de stocker avec tous les avantages, mais en local. Notre portfolio, moi je le lis pareil en arabe, de droite à gauche. Là, c'est toute la partie backup, donc stockage secondaire. Tout le monde nous connaît sur les bandes LTO, on verra les différents types de bandes. Les DXI, c'est des sauvegardes aussi d'appliance type disque. Et la partie Object Storage, je ne sais pas s'il y a beaucoup de demandes, mais en tout cas, nous avons des très grosses demandes en Europe parce que c'est le stockage objet, c'est le S3. Vous avez peut-être entendu parler du stockage objet S3. L'avantage d'un stockage objet par rapport à un système de fichiers NTFS ou autre, c'est que quand on a un fichier, le fichier est éclaté en deux parties, la metadata et la data. Quelle est la différence ? On va prendre un exemple très simple. Sur un iPhone, vous avez tous un téléphone. Quand vous prenez une photo, vous avez le contenu de la photo. Mais derrière, si vous regardez, vous allez voir qu'elle a été prise à 14h25 à Hammamet par Omar pendant le forum DSI, toutes ces informations. Et ces informations, on peut vraiment les extraire et les mettre à profit à d'autres personnes. C'est le stockage objet, chose que l'on a. La partie StoreNext, c'est un système de fichiers, un file system. Donc c'est un grand espace de stockage qui nous permet d'écrire de la donnée et après de la déplacer selon les politiques qu'on a mis en place. Et bien évidemment, un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de faire une recherche immédiate des fichiers. Que ce soit sur une vidéo par exemple, on a pris de la vidéo, on cherche un monsieur qui a un t-shirt rouge, on va marquer t-shirt rouge, boum, il va nous sortir immédiatement les personnes qui ont un t-shirt rouge, les fichiers où il y a bien ce type de personnes demandées. Rapidement, même si nos amis ne sont pas là, non, Vim, on reste quand même partenaire Vim, il y a beaucoup de Vim, une grosse base installée, c'est pour ça que j'ai rajouté ces deux slides. On a un partenariat depuis plusieurs années, donc sur la partie disque, donc aujourd'hui quand vous avez du Vim,
On est capable d'écrire chez nous, sur nos appliances type disque, type DXi, et après, sur bande. Bien évidemment, on est capable d'automatiser tout cela. Je regardais ce matin un truc et j'ai discuté ce matin avec des personnes qui sont passées sur le stand. J'ai oublié de leur expliquer ça parce que souvent les gens back-up sur leur baie de stockage par rapport à des coûts. On a un DXi virtuel, un DXi V5000. Qu'est-ce que c'est qu'un DXi virtuel? C'est une VM qu'on vous met à disposition qui va émuler, c'est comme de la VTL, la Virtual Tape, qui va émuler du stockage, si vous avez du stockage, et qui va vous faire profiter de tout l'avantage d'un DXi. CryptoLocker, on pourra en discuter. Donc ça, c'est entièrement gratuit, je ne l'ai pas assez dit. Il suffit de se connecter sur le site quantum.com, spécifier DXi V5000, vous mettrez votre adresse mail, on va vous mettre à disposition une machine virtuelle que vous pourrez émuler et intégrer à votre environnement de backup. Donc vous backupez sur ce DXi qui est virtuel, qui est entièrement gratuit. Bon, je fais les... Peut-être c'est comme ça. Les best practices, 3 copies de vos données sur 2 types de médias différents. Un backup off-site, offline, et un backup de copies sécurisées. C'est un petit peu les best practices, exactement. Donc 3 copies de ta donnée. Donc on peut la copier, si on a plusieurs proxys, on est capable de la copier sur un type disque, c'est ce qui est fait, avec une rétention généralement de 15 jours. Parce qu'après c'est très court et le coût est vraiment important. Soit on fait de la réplication si on a 2 sites pour faire du disaster recovery, et après une copie vers de la bande pour mettre ça sur un support différent. Et vraiment la 3e étape, c'est d'externaliser les bandes pour voir s'il y a le moins de soucis. On a ces bandes et on peut repartir rapidement en cas d'attaque ou de désastre sur la salle informatique. Alors, j'ai mis Vim parce que c'est un avec exclusif, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, on est compatible avec tous les éditeurs. Ceux qui ont du Veritas, ceux qui ont du Dell, on est agnostique du matériel. C'est juste que sur Vim, ceux qui connaissent Vim, il y a des compatibilités avec VBS, vraiment des proxys, des direct copies. C'est des technologies qui sont propres entre Vim et Quantum. Si ceux qui ont du Net Backup ou du Veritas, on va parler OST. Je ne sais pas si c'est des gens du Veritas. OST, c'est un protocole qui permet de communiquer entre un Net Backup et un Quantum. Donc voilà. On est compatible avec tous les éditeurs de toute façon. Il n'y a aucun souci. C'est juste qu'avec Vim, comme on était un petit peu partenaire aujourd'hui avec Exclusif, j'ai décidé de mettre ces 2-3 slides qui permettent de faire les best practices. Et souvent, je reviens un petit peu en arrière, j'ai parlé du V5000 avant. On a beaucoup de clients qui ont du Vim et qui prennent le V5000 qui est gratuit. Voilà. Jusqu'à 256 Tera. Donc si vous avez moins de 256 Tera de données, vous prenez un V5000, c'est une machine virtuelle, vous l'installez et vous pouvez l'utiliser comme un DXi. La famille des robots, on s'est commencé très petit, donc jusqu'à 24 lecteurs. Les moyens, les Scalar et les i6000, et ça c'est les hyperscalers, c'est ce qu'on voit chez Amazon et Azure. L'AI3 fait 85-90% du travail. Honnêtement, on a souvent en Afrique l'I3 et les 6000 pour les très gros. C'est pour les domaines bancaires. Mais celle-ci, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, on est à la LTO de 9e génération. Donc tout le monde peut-être connaît LTO 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, on a la LTO 9. La LTO 9, 18 Tera non compressés, 45 Tera compressés sur une bande. Donc on parle quand même de volumétrie très, 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 très importante. Sachant que celle-ci peut porter jusqu'à 100 slots, donc 100 emplacements. Donc 100 x 18, je vous fais le calcul. En terabytes, ça fait déjà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sociétés qui ont ce type de données. Ça fait 1800 terabytes. Voilà, 1 pétabit sur une seule robotique. La famille des DXi, ce que je vous réexplique, souvent nous on vendait, le plus gros du marché c'est celui-ci qui va de 8 à 315, donc c'est des appliances physiques avec la déduplication, anti-ransomware, anti-chiffrement, il y a vraiment plein de solutions. Celle-ci c'est vraiment pour les plus grosses. En Tunisie on a très très grosse référence qui est la Steg, qui fonctionne et ils sont très contents, on parle plutôt de ça. Tout le système est stocké sur du Quantum. Exactement. Mais même les temps de backup, on était à plus de 20 heures, on est descendu à moins de 4 heures. Voilà.
Donc avec de la réplication intersite, ça fonctionne, justement, on l'a vu ce matin, on peut très content. Réplication, sécurité, voilà. Et aujourd'hui, le V5000 pour les petits environnements jusqu'à 250, etc. Comme je dis, vous vous connectez sur le site, vous remplissez votre mail, on est capable de vous fournir une machine virtuelle qui aura les mêmes fonctionnalités, mais qui sera virtuelle. Elle ne sera pas physique, tout simplement. Donc si vous avez de la place sur votre bête de stockage, vous pouvez créer votre propre DXI. La troisième partie et la dernière, c'était la partie S3, stockage objet. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stockage objet, c'est l'avenir, hein. Aujourd'hui, on a les capacités de vous fournir de la donnée qui sera toujours accessible. On va parler d'Erasure Coding. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup, l'Erasure Coding. C'est du RAID logiciel, du RAID software. Et on va vous parler de TCO et de coûts. Parce que derrière, on est vraiment sur des coûts très bas au terabyte. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si c'est plus clair pour la globalité du portfolio. Après, s'il y a des questions sur des projets, des infras, passez nous voir au stand et Nizar est là pour faire l'interface si on n'est pas là, mais normalement, on saura répondre à toutes vos questions techniques. Merci Omar. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est backup, archivage et stockage. Donc, Omar, il pourra vous aider aussi également sur la partie architecture. Il pourra vous expliquer comment vous gagnez beaucoup de temps et comment vous conservez vos données avec beaucoup d'astuces. C'est parce que parfois on dit que ok, on a des backups, mais réellement, c'est pas la bonne méthode et c'est pas la bonne pratique. Et on a vu des cas suite à des attaques ransomware, le mec il croyait qu'il avait des backups, mais réellement non. De toute façon, la meilleure réponse contre le ransomware ou la sauvegarde, le plus important, c'est pas la sauvegarde, c'est la restauration. Parce que souvent, quand on restaure, il y a souvent problème de mot de passe. Ah, il y avait un mot de passe sur la base de données, il y avait un mot de passe sur le fichier. Ah, le réseau, c'était pas le même, c'était dans une clé. Donc, la meilleure solution et la meilleure réponse, c'est de tester une restauration. Donc, c'est de mettre en place dans votre plan de production, une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois, au minimum une fois dans l'année, le DSI, c'est sa responsabilité de venir, de dire bonjour messieurs les ingénieurs, bonjour mon équipe de production, bonjour monsieur le production manager, restaurez-moi un fichier du 25 octobre, restaurez-moi un fichier de là. Mettre ça sur un environnement de pré-production ou sur un environnement bac à sable et de vraiment tester toute la procédure. Donc vraiment dire ce que je récupère la bande, ça met 3 minutes, je me connecte en terminal serveur, 1 minute, je monte le logiciel Vim, 3 minutes, je restaure et ainsi de suite. Vraiment étape par étape. Parce que le ransomware, je vous dis, lutter contre le ransomware, on va vous dire, Varonis fait ça, Quantum fait ci, fait ça. C'est pas vrai. C'est un ensemble de process pour mettre en place. Et aujourd'hui, souvent, l'erreur qui est faite partout, c'est que souvent, les compétences sont entre les mains d'une seule personne. Et malheureusement, il faut bien comprendre que personne n'est indispensable. Donc vraiment formaliser les procédures, écrire. Demain, chaque ingénieur est capable de pouvoir restaurer. Grâce à une procédure claire, nette et précise, et surtout qui a été testée et validée à plusieurs reprises. Voilà. C'est clair, je pense. S'il n'y a pas de questions, merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra vous apporter beaucoup de conseils, surtout au point de vue test des applications, pour avoir plus d'idées, notamment sur Varonis, sur Quantum. On est là, sur le stand. Merci beaucoup.